Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette guidance sentimentale dans laquelle nous allons parler d'amour. C'est pour ça que je l'ai intitulé des mots d'amour d'ailleurs. Donc je vais commencer par tirer des cartes avec le tarot dans un premier temps. Je prendrai ensuite dans un deuxième temps des jeux d'oracle pour compléter et avoir également des messages complémentaires. Donc je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne pourra bien sûr pas parler à tous les scorpions. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous et n'hésitez pas à aller voir les guidances de vos signes ascendants, lunaires, voire même de votre Vénus qui peut être appropriée au niveau des tirages sentimentaux. Alors, les scorpions, on va découvrir vos énergies au niveau de la vie affective pour la période mi-avril, mi-mai. Et vous commencez avec cette carte du battleur qui finalement peut vous représenter vous, ce que vous voulez, ce à quoi vous aspirez, ce qui tourne un petit peu autour de vous. Et ce battleur, il représente le nouveau départ. L'envie de partir ou de repartir, de commencer quelque chose de nouveau, quelque chose pour lequel on aura tout à construire, envie de rebondir, envie d'avancer. Cette carte, elle nous indique une possibilité de nouvelles rencontres, elle nous indique des relations qui sont plus ou moins harmonieuses, donc c'est ce que vous voulez voir arriver dans votre vie en fait, ce que vous dégagez. On voit avec cette carte qui est une arcane majeure que vous avez finalement tous les outils en main pour accéder à ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'il ne vous manque pas, il ne vous manque rien. Il n'y a pas de problème de temps, il n'y a pas de problème d'opportunité, il n'y a pas de problème quel qu'il soit qui pourrait vous bloquer. La seule chose qui pourrait vous bloquer, c'est vous-même parce que vous ne dans l'hypothèse où vous ne feriez rien, si vous voulez. Cette carte, elle nous dit que tout est possible pour vous. Il suffit de le faire, de remonter ses manches, d'entreprendre et d'avancer pas à pas. À côté de ça, au niveau de ce qui va être possible, de ce qui est favorable, des opportunités qui viennent à vous, on a justement ce 6 de denier qui est une carte qui nous parle de nouvelles opportunités justement. Mais pas n'importe quelles opportunités. On voit qu'il est vraiment possible pour vous que de nouvelles choses arrivent à vous et des choses qui sont plus ou moins liées avec des erreurs du passé. C'est-à-dire que peut-être que dans le passé, il y a un moment, vous avez fait le mauvais choix, vous avez pris la mauvaise décision, vous le regrettez aujourd'hui. Ou alors peut-être que vous ne vous étiez pas entouré des bonnes personnes et ça vous a amené dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Et cette carte, elle nous dit qu'il y a de nouvelles opportunités qui vont arriver à vous en lien avec ces erreurs du passé, donc qui vont vous permettre de rebondir ou de réparer ou d'avancer autrement. On voit vraiment ça au niveau du favorable. Par contre, à l'inverse, au niveau du challenge, on a cette carte de l'ermite qui est vraiment contradictoire avec ce 6 de denier. Parce que cette carte, elle nous parle plutôt d'isolement, de repli sur nous-mêmes, le fait de prendre une période de réflexion pour trouver une solution à quelque chose qui, j'allais dire, qui nous tourmente, mais pas forcément quelque chose pour lequel on ne voit pas d'issue pour l'instant. Et cette carte, vous l'avez au niveau du défi. Donc là, tout le défi et tout le challenge pour vous sera de ne pas vous isoler, de ne pas vous replier sur vous-même, de ne pas vous enfermer dans votre grotte. Il y a des opportunités qui arrivent. Libre à vous de les prendre ou pas, mais si vous ne les prenez pas, effectivement, le risque,
ça va être de vous retrouver isolé, de vous retrouver... alors ça peut être une solitude voulue, mais ça peut aussi être une solitude subie. Donc le fait de laisser passer quelque chose peut vous mettre aussi dans une position de solitude subie. Après, c'est votre choix, c'est-à-dire que ces opportunités qui vont arriver, elles seront en lien avec des choses qui se sont passées antérieurement. Donc libre à vous aussi de les prendre ou pas en fonction du contexte. Dans tous les cas, on vous dit que vous avez vraiment la possibilité de prendre un nouveau départ, de commencer de quelque chose de complètement différent et qui sera peut-être également aussi différent du passé, c'est-à-dire que vous ne referez pas les mêmes erreurs ou les mêmes choix, ou vous ne vous entourerez pas des mêmes personnes. En fin de tirage, pour terminer, on a ce valet de bâton qui est une carte d'action. Donc on peut voir pour vous plusieurs choses avec cette carte. On peut voir des nouvelles importantes qui vont arriver et qui seront des nouvelles plutôt favorables en général. Des nouvelles qui vous permettront d'entrer en action, qui vous permettront peut-être d'avancer, qui vous permettront d'entreprendre des choses. On peut voir également une personne de votre entourage qui sera là autour de vous pour vous accompagner, parce que ce valet de bâton, c'est une personne qui aide les gens, c'est une personne qui est énergique, qui est relativement fidèle, qui est loyale, qui est dévouée et qui est digne de confiance. Donc c'est une personne qui pourra très certainement vous servir de tuteur pour avancer, pour vous aider à avoir confiance en vous, pour prendre les opportunités qui viennent à vous. Homme ou femme, il n'y a pas de notion de genre dans ce tirage. Par contre, on peut voir une personne soit qui est relativement jeune en âge, soit qui est plutôt débutante dans un domaine un petit peu inexpérimenté. Mais cela dit, ça ne l'empêche pas d'entreprendre les choses et d'avancer. Cette carte, pour d'autres personnes, elle peut également vous représenter vous, pardon, décidément, je bloque sur les mots aujourd'hui. Et le fait que vous allez vous mettre en action, tout simplement, même si c'est quelque chose de nouveau, même si c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, vous allez décider d'avancer, de vous mettre en action, d'entreprendre les choses, de fournir les efforts qu'il y a à fournir pour avancer et pour faire votre petit bonhomme de chemin, si vous voulez. Donc encore une fois, ça peut vraiment, ce valet, il peut aussi concerner une invitation, des nouvelles, des messages, un courrier qui arrive, voilà, quelque chose qui vient à vous et qui est assez favorable. On va maintenant prendre d'autres cartes avec l'oracle Améthyste Love pour compléter tout ça. Alors, si on prend uniquement les cartes qui viennent de sortir, on a un premier message qui s'adresse principalement aux personnes qui sont dans une période de pause, dans une relation affective ou qui sont fraîchement séparées. Mais c'est plus un break qu'une séparation pure et dure. Et on voit pour ces personnes-là, on vous dit de vraiment suivre votre instinct, surtout si vous ne savez pas ce que vous voulez. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Vous n'êtes pas très stable, vous ne savez pas trop quoi faire, quoi choisir. On vous dit vraiment de vous faire confiance en fait, de vous faire confiance et de suivre votre instinct, mais l'instinct du cœur, pas... Oui, mais si je ne retourne pas, je vais me retrouver tout ou toute seule. Voilà, c'est pas une raison valable ça, il faut y retourner parce que votre cœur vous le dicte. Alors, c'est ce que les cartes vous disent, hein. Après, libre à vous de faire ce que vous souhaitez, mais c'est vraiment le message qui ressort. Suivez votre instinct pour réussir à prendre une décision. Et enfin, pour terminer, on a cette carte du secret qui nous parle
de choses qui sont discrètes, du fait qu'on ne dit pas tout. Alors c'est pas forcément dans un sens négatif, dans le but de manipuler ou de tromper quelqu'un, mais ça peut être par pudeur, ça peut être parce que on ne sait pas vraiment ce qu'on veut, donc c'est difficile de l'exprimer. Dans tous les cas, on nous parle de choses ou de relations qui sont un petit peu cachées, qui sont un petit peu discrètes. Donc si on regarde et qu'on fait l'association avec le tarot, on voit une opportunité pour vous de repartir, de nouveau avancer par rapport à une situation qui était en pause. Donc peut-être que de manière générale, votre vie affective était un petit peu bloquée, était un petit peu en stand-by, il ne se passait plus grand-chose. On voit l'opportunité pour vous de repartir et on voit également de nouvelles opportunités qui arrivent, quand même plus ou moins liées à des choses du passé. Ce battleur peut nous parler d'une nouvelle rencontre ou de nouvelles rencontres au niveau relationnel. J'ai pas d'autres cartes qui vont dans ce sens là pour l'instant, on verra avec le prochain jeu s'il y en a qui sortent, mais dans tous les cas on vous dit que concernant les opportunités qui vont arriver à vous, j'ai l'impression que il y aura une difficulté de choix quand même par rapport à ces opportunités. Vous serez indécis, vous ne saurez pas si vous voulez les prendre ou pas, et on vous dit vraiment de faire confiance à votre instinct, surtout si vous pensez que certaines choses sont cachées. Ensuite, au niveau du défi, donc effectivement, pour vous, on voit le yo-yo, on voit l'instabilité et du coup, un jour c'est oui, un jour c'est non, donc on voit la possibilité aussi pour vous de finalement ne rien faire et de vous isoler finalement des autres pour trouver peut-être une autre solution si cette opportunité ne vous convient pas, pour essayer de trouver autre chose ou pour attendre qu'autre chose arrive. C'est le défi, c'est le challenge, ça va être la tendance vers laquelle vous aurez tendance à aller. C'est pas insurmontable non plus, mais c'est quelque chose qui peut être possible. Et enfin, pour terminer ce tirage avec ce valet de bâton, on a la carte du secret, donc ça peut effectivement concerner une personne qui est assez discrète, qui peut être un petit peu timide et réservée, qui dans tous les cas ne vous dira pas tout, même si elle est un soutien pour vous, même si elle est là pour vous aider à avancer, ça sera un petit peu votre tuteur sur lequel vous pourrez vous reposer. Il y a quand même des choses qu'elle va garder pour elle, alors peut-être tout simplement pour vous protéger, c'est quelque chose qui est possible, hein. Après ça peut être pour des raisons qui la concernent proprement également. Voilà, je vais maintenant prendre des cartes avec l'oracle, le chakra du cœur, pour qu'on puisse avoir d'autres messages. Donc pour les scorpions, donc la première carte qu'on vient d'avoir, c'est adapte-toi à son rythme émotionnel concernant la concrétisation des projets. Donc là, pour certaines personnes, donc ça peut rejoindre les gens qui sont dans une pause, dans un break, mais également les autres, hein, on vous dit que finalement votre autre n'est pas prêt, ne va pas au même rythme que vous. C'est pas parce que il ou elle n'a pas envie, c'est juste parce que il ou elle a d'autres problèmes à régler, et ça concerne un projet que vous souhaitez faire et l'autre ne veut pas, l'autre s'y oppose, l'autre n'est pas d'accord. Et là on nous dit que c'est pas tant le projet en lui-même qui gêne, c'est que pour cette personne c'est trop tôt, elle a d'autres choses à régler, et vous voulez aller trop vite, vous voulez aller plus vite qu'elle, plus vite que sa musique si vous voulez. Donc on vous dit que là durant cette période, si vous voulez que les choses se passent bien, il va falloir vous adapter à l'autre. Il ne faut pas forcer, il ne faut pas brusquer.
Il faut vous adapter au rythme de l'autre, prendre un peu plus de temps s'il le faut. Concernant, alors ça concerne quand même quelque chose, un projet de construction de vie, donc ça peut être une maison, ça peut être un emménagement ensemble, ça peut être des enfants, ça peut être toute autre chose. C'est concernant une phase d'avancement. Effectivement, vous êtes dans des énergies dans lesquelles vous voulez avancer, vous voulez construire quelque chose de nouveau. Pour l'autre, c'est encore un petit peu tôt. L'autre personne n'est pas tout à fait prête. Je vais maintenant prendre une carte conseil avec le tarot de Nicoletta Ceccoli pour qu'on puisse avoir un petit message pour vous. Bah, ça allait vite, dis donc. Alors, cette carte qui est sortie, c'est le valet de bâton. Et le valet de bâton, on le retrouve là également dans votre tirage. Donc, moi, je pense que le conseil va vraiment représenter cette personne de votre entourage. Et cette carte, dans ce jeu-là, elle nous parle d'une personne qui est en train d'apprendre les secrets. Alors, dans ce jeu-là, c'est un peu mystique, tous les secrets de la magie, des énergies. C'est une personne qui a besoin de réussir à maîtriser sa volonté et à donner un sens un petit peu aux choses. Donc là, le conseil qu'on vous donne, c'est de laisser du temps à cette personne qui est en train d'apprendre, en fait, qui est en train d'apprendre tous les rouages, alors j'allais dire tous les rouages de la vie, mais du moins de la partie de sa vie ou de votre vie qui l'intéresse. C'est une personne qui est en train d'évoluer, c'est une personne qui est en train de faire grandir son pouvoir, qui est en train d'essayer de donner un rythme et un sens aux choses. Et le conseil qu'on peut vous donner, c'est de laisser le temps qu'il faut à cette personne pour s'épanouir, pour grandir. Voilà, laissez-lui de la place. Je vais maintenant prendre un petit message avec l'oracle des petits animaux de pouvoir et on terminera votre tirage là-dessus. On a le lièvre. Je crois en ma chance. Je sais qu'elle se présente parfois sous une forme très surprenante. C'est une très jolie carte donc qui vous indique déjà que vous allez avoir de la chance et qu'elle sera peut-être pas forcément là où vous l'attendez. Donc c'est un très beau message, hein. Je rajoute une couche sur ce valet de bâton. Voilà, donc un tirage intéressant, j'ai trouvé, donc ça concerne bien sûr votre vie émotionnelle, ça peut être le sentimental, mais ça peut également être dans le relationnel, amical, familial, hein. C'est votre vie affective en règle générale. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à me mettre un petit commentaire ou à vous abonner. Vous pouvez également retrouver dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages de la période. Donc si vous souhaitez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, voire même votre Vénus, ou les guidances des énergies générales, tout est regroupé dans la playlist. Je vous souhaite à tous un très beau mois d'avril et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.